Hello, alors on est le mardi 30 juin, il est 8h23, donc dans un peu plus de 6 minutes, les marchés vont ouvrir pour New York. Peut-être que tu l'entends, mais je suis un petit peu malade et je viens de déjà passer 1 heure ce matin à faire tous des réglages à la caméra pour le color grading, ce genre de choses. Donc normalement, j'espère que ce vlog il sera un petit peu plus agréable, un petit peu plus cinématique en termes de couleurs que le premier vlog. Même chose pour le micro, je l'ai mis dans l'autre sens. C'est te dire à quel point je suis pas familier encore avec tout ça. Très très grosse journée, j'ai une to-do list monstrueuse. J'ai déjà bien taffé, il faudra que je te floute ça par contre. Et voilà, et donc ici on va commencer la session de trading. Donc comme je te dis, j'ai déjà taffé sur mes différents business. J'ai déjà fait mon analyse macro, analyse technique. Aujourd'hui, je vais chercher un short court terme sur le Nasdaq uniquement. Le S&P 500 ne m'intéresse pas aujourd'hui. Au passage, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Merci énormément. Je crois que vous appréciez cette série de vlogs Day in the Life dans la vie d'un trader, investisseur IMO. Je crois qu'il y a énormément d'entre vous qui me suivent uniquement pour le trading, mais la réalité de ma vie, c'est que je fais les deux et donc je vais continuer à vous partager les deux. Aujourd'hui, 8h26, je vais te prendre avec moi à côté. C'est pas dit que je rentre en position. Voilà, ici je te dis, j'ai mon analyse, je sais ce que je cherche et je vais attendre comme un sniper finalement. Donc là, j'ai passé ce matin environ 40-45 minutes sur l'analyse fonda, donc j'ai une bonne compréhension de ce qui se passe et c'est ça vraiment la clé dans le trading, c'est que si tu le fais tous les jours, en fait, c'est pas décourageant. Si le trading t'intéresse, n'attends pas d'avoir un gros bloc et d'être découragé et commencer, espérer attendre à vouloir faire 20 articles, 20 analyses. Non, va en lire un aujourd'hui, un deuxième demain. Peut-être que demain, il y a un mot que tu comprendras pas. Quantitative tightening, si tu connais pas, quand tu lis un mot dans un article, et tu le copie-colles sur Google ou tu demandes à ChatGPT, explique-le-moi comme si j'avais 5 ans, justement pour te créer cette base de connaissances qui est absolument cruciale. Il est 8h27, je vais te mettre ici à côté de moi. Donc voilà, il est 9h heure de Panama, 10h à l'heure de New York. Comme tu l'as vu, mon setup sur le Nasdaq n'a pas play out aujourd'hui. Je t'ai montré les gains dans les 2 premiers vlogs. Donc c'est juste normal que je te montre également les pertes puisque ça fait partie du trading. Le trading, comme la bourse, à court terme, c'est un casino. Donc si ton objectif c'est de faire un all-in, c'est de essayer de prendre un seul trade sans discipline, sans ci, sans ça, ça peut passer, mais il y a de grandes chances que ça ne concrétise pas. En revanche, si tu as une réelle structure, une réelle méthodologie et un véritable edge, à long terme, la série probabilité fait en sorte que le trading et l'investissement boursier, puisque c'est la même chose, je vais en parler dans une seconde, c'est une véritable machine à cash et ça peut littéralement changer ta vie. Si on prend l'exemple d'un ETF sur le S&P 500, si tu es investi un mois, tu as peut-être 50%, 60% de probabilité de perdre de l'argent. Si tu es investi un an, tu as peut-être 40% de probabilité de perdre de l'argent. Mais si tu investis plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, la probabilité de perdre de l'argent, elle tend vers zéro. Et c'est ça que je veux que tu comprennes, c'est que l'investissement, la bourse, le trading, tu dois faire ça sur le long terme. Il n'y a pas un seul jour qui doit dicter tes résultats et tes performances. Donc moi, comme tu l'as vu, aujourd'hui, je viens de prendre une perte. Et comme tu l'as vu, ça ne me dérange pas plus que ça. Pourquoi? Puisque la perte, elle est contrôlée par rapport au risk management que j'ai attribué à cette position. En trading, c'est la seule chose que tu contrôles. Tu ne peux pas contrôler si ça va être un gain, si ça va être une perte. Par contre, tu peux contrôler la taille de ta position. Et en fait, l'objectif et les seuls scénarios, les seuls outcomes qui doivent être possibles et se réaliser, ça doit être une petite perte, un petit gain ou alors un grand gain. Actuellement sur le Forex, ce qui est en train de se passer et le setup qui m'intéresse le plus actuellement, ça va être un setup sur le dollar américain face au yen japonais. Pourquoi c'est un setup qui m'intéresse énormément? Puisque peut-être que tu le sais si tu trades également, la Banque du Japon est en train d'intervenir depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, puisqu'elle trouve que le yen est beaucoup trop faible et à juste titre, puisque le yen est revenu à son niveau de prix par rapport au dollar américain de 1980. Donc tu te doutes bien que dans un scénario et dans une économie mondialisée, les imports, les exports, ça les pénalise énormément, puisqu'en fait, d'un point de vue productivité, le Japon se retrouve à devoir produire beaucoup plus puisque leur monnaie vaut 2 fois moins.
Alors 2 fois moins, j'exagère, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu la logique derrière tout ça. Et donc en fait, quand on parle de productivité, si un Américain moyen doit travailler 10 heures pour s'offrir, je ne sais pas, un téléphone, eh bien le Japonais, il doit travailler quant à lui 15 heures, soit 50% de plus. Et en plus de tout ça, ce qui est à la grande défaveur du Japon et ce qui ne s'y attendait peut-être pas, eh bien en fait c'était ce scénario US-Iran qui est en cours depuis maintenant plusieurs mois avec une inflation qui commence à se manifester, notamment à cause des prix du pétrole. Et évidemment, ça ne fait pas les affaires du yen japonais puisque le dollar américain a renforcé son attractivité encore plus avec ce scénario. Donc en dehors de ça, en termes de trading pour aujourd'hui, je vais terminer sur dollar-yen. Peut-être qu'il y aura une update un petit peu plus tard dans la vidéo. Si je reçois mes notifications, peut-être que la Banque du Japon peut intervenir. C'est ça l'importance d'avoir toujours les bonnes applications pour être prévenu n'importe quand, puisque si tu reçois la notification avant les autres traders, peut-être via un Squawk, peut-être via un Live Feed, ça te permet peut-être d'avoir un avantage, un edge, puisque à la différence peut-être des chiffres de l'inflation, des chiffres de l'emploi, ou de n'importe quelle annonce économique, une intervention du Japon, ça ne va pas être prévu au calendrier. Donc en fait, quand elle va se passer, elle va avoir une longévité légèrement supérieure puisque tout le monde ne s'y attend pas immédiatement à 9h45, le 30 juin, d'avoir une intervention. Non. Ça peut se passer n'importe quand et ça peut être plus ou moins important. Donc en fonction de la nature de ça, c'est toujours bien de savoir ce qui va se passer. Et comme je te l'ai montré dans mon premier Day in the Life, tout ça, je me fais les infos via mes daily recaps. Donc là, comme je t'ai dit, on est le 30 juin. Donc en plus de ça, j'ai beaucoup de facturation à faire d'une manière générale. Donc les paiements, vérifier la réception des fonds. Donc émettre les factures d'un côté, payer les fournisseurs de l'autre et d'une manière générale gérer que tout est en ordre au niveau comptabilité. How many times will they say I'm the smoothest? Truth is I never not moved this way. My trench coat leather, my shoes are suede. Beg you don't step on my Pumas, babe. Walked ages in these trainers, but I ain't tripped when they losing faith. You know I've been tested without a question. Why they on net doing Q&A? She say I'm a son of a gun, but really miss me like she's shooting strays. It's cool, it's great. Quelque chose que j'aime énormément avec le trading, c'est qu'en fait, pour être bon en trading, si tu veux devenir trader rentable et si tu veux faire de l'argent avec le trading, en fait, c'est très différent des autres métiers. Puisque, entre guillemets, dans plein de métiers, tu as juste à show up et ça va pas être très compliqué. En trading, ta discipline, elle va se voir dans tous les aspects de ta vie. Elle va se voir à l'analyse, elle va se voir au moment de la prise de position et elle va se voir pendant la gestion jusqu'à la clôture du trading. C'est très différent de tous les autres business puisque pour la majorité des business, la majorité des choses que tu fais, rémunératrice ou dans ta vie privée, tu n'as pas spécialement l'opportunité de sortir à tout moment. En trading, tu contrôles ton point d'entrée, tu contrôles ton point de sortie, mais tu contrôles également tout ce qu'il y a entre. Et tout ça, c'est une des causes, des raisons d'échec d'énormément de traders, tout simplement puisqu'ils n'ont pas la confiance, ils n'ont pas le mental nécessaire et la psychologie, la discipline de laisser leur stratégie play out, lorsqu'il faut laisser faire les choses. Au contraire, il y a également des scénarios quand la macroéconomique change. On voit actuellement, il y a énormément de décisions géopolitiques. C'est pas spécialement maintenant que tu dois spécialement laisser faire les choses. Et tu vas devoir avoir un rôle d'intervention à certains moments, mais dans énormément de cas, la discipline de faire ton travail, de show up sur les analyses, même quand c'est bank holiday par exemple, c'est ça qui va réellement faire la différence sur le long terme. Et cette discipline, tu dois également l'avoir au moment de l'exécution pour ton risk management. Mais en plus de ça, ce qui est bien avec le trading, c'est que c'est impossible d'être un trader rentable, discipliné, si dans les autres aspects de ta vie, tu n'as pas de discipline et tu manges n'importe quoi, tu appuies sur ton réveil 20 fois avant de sortir du lit. Et là, j'ai envie de te parler de la puissance de tes habitudes et de ce que tu mets en place. Donc si par exemple, tu vois ici que je suis en train de faire le sport, je me force à le faire, j'ai pris un condo uniquement avec une salle de sport, uniquement pour limiter les frictions. Si toi, ton problème, c'est par exemple que tu appuies 20 fois sur snooze avant de sortir du lit, une des solutions, c'est peut-être de mettre ton téléphone, ton réveil, ton alarme à l'autre bout de la pièce pour te forcer à sortir du lit, à retirer le plus de friction possible et justement faire en sorte que pour toi, créer ces nouvelles habitudes, puisqu'au début, ça commence toujours avec de la motivation. Donc déjà, il faut que tu aies envie de le faire, il faut que tu aies envie de t'améliorer. Mais pour tenir dans la durée, avant que ces nouvelles habitudes, ça devienne ta nouvelle personnalité, il va y avoir une grosse étape de discipline. Les experts, ils disent 90 jours, 21 jours, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc pendant tout ce bloc intermédiaire, avant de devenir la personne que tu as envie d'être,
c'est ultra important d'avoir de la discipline. Et là, tu le vois, je suis au sport, mais ça passe également par ton alimentation, ça passe par plein de critères, puisque à la différence du poker, si par exemple tu joues au poker, lorsque le croupier il va distribuer le flop, la turn, la river, alors évidemment, tu as l'opportunité de te coucher quand c'est ton tour, mais une fois que tu as mis tes jetons, 3 secondes après, c'est trop tard. Tu peux plus sortir du coup et dire que tu as changé d'avis. Alors qu'en trading, c'est possible à tout moment. Et cette psychologie, la gestion de sa position durant l'entièreté du management, c'est ce que je vois et c'est une des raisons principales pour laquelle il y a énormément de traders qui ne sont pas rentables alors qu'ils maîtrisent parfaitement le fondamental, ils maîtrisent parfaitement le technique. Mais en fait, personne n'en parle puisque c'est pas quelque chose que tu vas aller voir sur un site d'annonce, c'est pas quelque chose qui va se retrouver au calendrier, ni sur tes graphiques, ni dans une formation. Ça va vraiment venir avec l'expérience et cette expérience, elle va venir de la discipline. Quand tu te seras fait confiance et quand tu auras suivi ta discipline, que tu auras fait ce que tu avais à faire, même si sur des moments, tu vas prendre des pertes et tu vas prendre des pertes complètes puisque ta stratégie te dit de ne pas intervenir à ce moment-là, cette discipline, elle va te sauver et elle va te permettre tout simplement de devenir rentable puisque tu te rends bien compte que même si aujourd'hui peut-être que tu es break-even, peut-être que tu vivotes, tu te rends bien compte que ça marche peut-être si tu as 50 000, 100 000 en gestion, mais tu te rends bien compte que cette même psychologie, si tu avais 10, 20, 50, 100, 200 millions en asset management, elle ne serait pas viable et ça mènerait à la catastrophe puisque tout simplement, sur des montants plus conséquents, tu ne peux pas te permettre d'agir de la même manière. Really miss me like she's shooting strays. It's cool, it's great, but it's more fun when you use your waist. Made in a manner like Kano, where they're able use a moving K and so. Il y a aussi quelque chose dont je voulais parler et qui pour moi est devenu un gros avantage. Quand j'étais plus jeune, mon objectif, mon rêve, c'était vraiment d'avoir la plus grande société possible dans le business physique, donc dans l'immobilier, peut-être la construction, surtout dans le thème de la promotion immobilière. Et en fait, au plus j'ai avancé, au plus j'ai progressé, au plus j'ai commencé à gérer des équipes, que ce soit en interne ou via des sous-traitants, mais en fait je me suis rendu compte des contraintes que c'était d'avoir des salariés, que c'était d'avoir des équipes à gérer, en fait du personnel. Et ça, c'est quelque chose, quand je voyais à chaque fois les gens qui étaient un petit peu plus loin dans les étapes, je me rends compte que gérer des équipes, gérer du personnel, alors c'est le cas partout, c'est jamais facile, mais en Europe, avec les droits sociaux, avec le droit des salariés, tout ça, et toutes les personnes que je voyais qui étaient un petit peu plus avancées que moi, qui faisaient entre 2 employés à temps plein ou 20 employés à temps plein, et bien en fait c'était toujours les mêmes problèmes. Et ce qu'il fallait réellement pour avoir une société qui tourne, c'est 30 à 40 personnes minimum. Donc ça implique énormément de responsabilités, énormément de risques également et énormément de contraintes. Mais la réalité, c'est qu'en Europe, les entreprises et les salariés surtout ont énormément de droits. Les entreprises ont quant à eux énormément de contraintes. Et que si on met bout à bout tout ça, si on veut avoir minimum une équipe, 2 équipes qui tournent à temps plein toute l'année, sans couac, pour avoir un flux continu, en dessous de 20 personnes, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à apprécier de plus en plus avec le trading. C'est vraiment que c'est toi tout seul. Donc, si tu es bon, tu fais bien ton travail, tu es payé, c'est grâce à toi. Si tu n'es pas bon, tu fais mal ton travail, tu es impatient, tu ne respectes pas tes règles, tu ne respectes pas tes stratégies, c'est à cause de toi. Dans un environnement de travail, je veux dire un petit peu plus classique, il va toujours y avoir un sous-traitant, un employé, un salarié qui ne fait pas son travail et ce ne sera jamais de sa faute, ou alors il sera 16h45 et donc il va laisser le mail, le dossier pour plus tard, peut-être qu'on est vendredi, donc ce sera traité dans seulement 3 jours. Tout ça, c'est quelque chose qui en fait, on ne s'en rend pas compte au début quand on commence, on croit que c'est temporaire, c'est comme ça va arriver. Mais en fait, ça devient réellement pénible et d'avoir cette lenteur. Et en fait, le problème, c'est que la contrainte dans le business, c'est pas spécialement toi, mais ça va être également tes collaborateurs. Si tes collaborateurs, à 18h, ils n'ont pas envie de répondre à un email, ils n'ont pas envie de forward un dossier parce qu'ils ont été en retard eux-mêmes, et bien, au final, c'est toi qui vas en payer les pots cassés. C'est ton image d'entreprise qui va en prendre le coup. Et l'employé, il s'en fout puisque dans tous les cas, si ça ne marche pas, il ira ailleurs. Alors que dans le trading, tu n'as rien de tout ça. C'est vraiment toi, ton ordinateur, tes responsabilités. À la limite, si tu as des investisseurs, c'est une question qui se pose. Mais a priori, avec les législations, ça ne va pas être le cas de grand monde qui vont regarder cette vidéo. En tout cas, avec le temps, je me rends compte que le vrai luxe, en fait, c'est de n'avoir aucune contrainte et
au final, le personnel, c'est également une contrainte en lui-même. Et donc le fait d'être seul, libre, c'est vraiment un des gros avantages du trading que j'apprécie de plus en plus. Donc là, par exemple, tu vois, je suis à la piscine. Donc là, par exemple, tu vois, je suis à la piscine. J'ai mon téléphone à côté de moi au cas où j'attends des alertes peut-être sur les marchés financiers qui devraient arriver. Mais je ne suis pas là à attendre des retours, des emails ou que quelqu'un fasse son travail pour que je puisse avancer sur un dossier. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément puisque, comme je te le dis, ça n'a pas toujours été le cas. Et alors attention, j'ai pas envie de cracher dans la soupe encore une fois. Moi, tu sais que j'adore le business physique, j'adore l'immobilier. Mais en fait, je me rends compte qu'en Europe, on est tellement devenu à protéger tout et n'importe quoi qu'en fait, ça empêche de tout faire en fait. Pendant que les États-Unis et la Chine sont en train d'inventer le nouveau modèle d'IA, en Europe, on est en train de réguler sur la taille des tomates et sur les pailles en carton. Donc ça fait vraiment réfléchir et il ne faut pas oublier que s'il y a quelque chose qui se passe mal avec le salarié, ce sera toujours votre faute, ce ne sera jamais la faute du salarié et vous allez toujours être coupable. Et du coup, un des gros avantages d'habiter dans un hôtel comme moi ici, c'est que j'ai accès à toutes les amenities. Donc là, ici, la journée elle est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un petit sauna, un petit hammam pour être au calme et pouvoir profiter de toutes les installations pour une fin de journée tranquille et pouvoir me détendre au maximum. How many times will they say I'm the smoothest? Truth is I never not moved this way. My trench coat leather, my shoes are suede. Beg you don't step on my Pumas, babe. Walk the ages in these trainers, but I ain't tripped when they losing faith. You know I've been tested without a question why they on net doing Q&A. She say I'm a son of a gun, but really miss me like she shooting strays.